Bonjour à tous, continuons notre propos et voyons aujourd'hui notre lutte contre le vice de la luxure. Cassien, dans ses institutions cénobitiques, remarque à juste titre que ce combat contre l'esprit de fornication est long et pénible, tenace, et rares, dit-il, sont ceux qui remportent une victoire complète. C'est-à-dire qu'on peut le maîtriser, mais le combat revient. On n'est pas tranquille définitivement, rare en tout cas. Certains saints ont eu cette grâce. Bref, disent les pères, c'est un combat qui est terrible. Quand on est tenté sur ce sujet-là, c'est fort, fort pénible. Le combat donc contre la luxure va exiger une lutte pour la chasteté. C'est en cela qu'on guérira, en cherchant la chasteté selon son état évidemment, soit qu'on est moine, célibataire simplement, ou veuf, ou qu'on est bien sûr la plupart du temps marié. Voyons le côté donc célibat et on le verra le côté conjugal après. Dans le célibat, dans cet état, il n'y a bien sûr pas de place pour les œuvres sexuelles, puisqu'elles ne sont légitimes que dans le cadre de l'amour conjugal, dans le mariage donc. La chasteté, donc pour quelqu'un qui est célibataire, qu'il soit consacré ou pas, va se réduire à une abstinence totale de tout acte et de tout désir sexuel. Donc c'est une maîtrise du corps et de ses désirs ça va être ce combat difficile, en raison justement d'un certain instinct de reproduction qui est inné à la nature humaine, à l'espèce humaine. D'autant plus que cette nature humaine est blessée. Donc face aux tentations de la chair, les pères rappellent la nécessité du jeûne d'abord, parce que l'excès de nourriture favorise la luxure. Et puis l'éveil, pour la même raison, l'excès de sommeil, c'est-à-dire la mollesse de la vie, favorise la luxure. Et enfin, le travail corporel, là encore, parce que l'oisiveté, la paresse, favorise l'imagination qui désordonnée, donc les fantasmes et au final les pensées impures. En amont, il faut aussi bien sûr fuir les occasions, c'est-à-dire rechercher une certaine solitude selon son état, ce qui convient. Parce que ce qui n'est pas vu n'est pas désiré. Il est bon, évidemment, tout le monde le comprendra, qu'on ne mettra pas une bouteille d'alcool sur la table d'un alcoolique. S'il voit la bouteille, c'est une occasion. Et bien de même, si on a des tentations à la chair, il ne faut pas se mettre face à des images qui vont provoquer la chair. Ou des situations, ou des rencontres, des amitiés. Donc fuir les occasions. Mais ces moyens ont beau être souvent indispensables, ils sont rarement suffisants, complètement, parfaitement suffisants, pour venir à bout de la passion, car, on l'a dit, le foyer d'infection est profond et il touche aussi l'âme, pas que le corps. C'est l'âme qu'il faut soigner, même dans la luxure. La convoitise, disent les pères, qui s'accomplit par le corps, ne vient pas du corps. C'est bien par le corps que la luxure s'exprime, mais le fond vient de l'âme, malade. Donc la continence corporelle ne sera que l'effet de l'intégrité du cœur, de la chasteté de l'âme, qui sera alors principe des mouvements ordonnés du corps. Donc il faut chercher la chasteté même de l'âme. L'âme doit donc faire preuve d'une grande fermeté spirituelle. Ceci est plus général même que de veiller uniquement à ne pas tomber dans l'impureté. Saint Jean Climac déclare ceci: « N'espère pas repousser les démons de la luxure par la discussion et la contradiction, car ayant pour arme la nature, il trouvera de bonnes raisons. » Donc il faut une fermeté et dans la fuite même du péché général. Car bien souvent la luxure peut être un châtiment de notre dérèglement par ailleurs. Donc l'âme qui sent sa faiblesse en ce domaine, doit recourir à la prière et à l'humilité, évidemment. Celui-là court en vain, dit toujours saint Jean Climac, celui-là court en vain qui a résolu de combattre contre la chair et de la vaincre, mais par lui-même. On revient au péché d'orgueil d'Adam et Ève. On y arrivera tout seul. Cassien affirme même, il va plus loin, pour nous faire comprendre qu'il faut mettre sa confiance non pas dans nos propres forces, mais dans l'aide du Seigneur, il déclare ceci: « L'âme
sera nécessairement attaquée par ce vice de la chair, aussi longtemps qu'elle ne reconnaîtra pas, donc dans son âme, qu'elle mène une guerre au-dessus de ses forces, et que sa peine et son application à elle ne peuvent obtenir la victoire si le Seigneur ne lui vient en aide et ne la protège. Donc là encore, pour aider l'âme à obtenir cette chasteté, cette pureté spirituelle, eh bien, les conseils des pères, c'est la lecture sainte de l'écriture et les saintes lectures, la méditation. Aussi en ce domaine-là, particulièrement la manifestation de ses pensées à un père spirituel, à un sage, à un prêtre, à quelqu'un qui pourrait nous être de bons conseils et qui est capable de recevoir ces difficultés. Le fait de manifester certains combats intérieurs, eh bien, peuvent délivrer de ces combats intérieurs. La mémoire de la mort aussi, donc de nos fins dernières, eh bien, peuvent aider l'âme au final à obtenir cette chasteté spirituelle, mais qui ultimement, et c'est ça que l'âme doit comprendre, restera un don tout à fait libéral de la grâce divine. La chasteté exige donc de l'âme une pureté pour plaire à Dieu dans son âme, pas que seulement dans son corps. Et donc, ce qui inclut le refus de tout orgueil, de tout jugement amer, de tous les autres vices, colère, tristesse de Dieu, la familiarité excessive avec le prochain, les vaines paroles, l'attachement à l'argent, tout cela, eh bien, souille l'âme et, pas directement, mais peut favoriser cette impureté, ce châtiment de cette révolution interne où le corps se révolte contre l'âme, puisque l'âme ne cesse de se révolter contre Dieu. Donc fuir ces vices qui vont rendre l'âme charnelle. Ceci est encore plus vrai, bien sûr, du moine qui, lui, est un célibataire consacré à Dieu. Et la finalité de cette consécration, eh bien, c'est pour n'avoir que le souci de Dieu et de lui plaire. Saint Paul le dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur, tandis que celui qui est marié cherche d'abord à plaire à son conjoint. Tous les pères l'affirment, et c'est un dogme de foi, malheureusement nié par les modernistes. Jean-Paul II et François l'ont nié l'un après l'autre, et donc ils sont tombés dans le péché d'hérésie. En tout cas, c'est un dogme de foi, donc une vérité de foi, que le mariage, s'il est bon, la virginité consacrée lui est meilleure. C'est un état qui, en effet, préfigure la vie céleste. Notre Seigneur le dit explicitement, à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes. Et les femmes ne prendront plus de mari, mais ils seront tous comme des anges dans le ciel. C'est-à-dire uniquement occupés à la fonction spirituelle de louange, de service et d'amour, de contemplation, de joie spirituelle. Dernière remarque, comme pour l'abstinence corporelle, la virginité n'a de valeur que si elle permet à l'âme de se donner plus complètement à Dieu, c'est-à-dire à la piété et à son service, en esprit et en vérité. Car on peut être vierge dans son corps et impur dans son âme. Donc le vrai sens de la virginité, eh bien, c'est cette louange de Dieu en esprit et en vérité. Sinon, disent les pères, une âme impure dans un corps vierge est plus honteux que le libertinage, car plus hypocrite et plus illusoire. Et on se fait complètement illusion, uniquement. C'est comme les apparences, c'est comme un bel habit. J'ai beau avoir un bel habit, mais si je suis crade et crasseux à l'intérieur, c'est une illusion. Ben, j'ai beau être vierge, si je suis tout sale dans mon âme, c'est une illusion. Donc les pères le disent, c'est encore plus honteux que le libertinage, qu'une vierge orgueilleuse ou qu'un vierge méchant, cruel. Voyons maintenant le combat pour obtenir la chasteté dans le lien conjugal, dans le mariage. Car là, même si les actes sexuels sont légitimes, on peut quand même pécher en luxure. Donc la chasteté conjugale va exiger, elle, une fidélité qui exclut principalement l'adultère. Voilà en quoi consiste, et ses désirs, en quoi consiste cette chasteté conjugale. Je vous le dis, dit Jésus, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà
commis l'adultère dans son cœur. Donc l'action n'a pas été faite, mais le désir suffit pour faire le mal. Et comme donc tout bon médecin qui va à la racine, à la cause de la maladie, Jésus ne retranche pas seulement le mal ou l'action, mais il demande et il va jusqu'à la racine du mal, la convoitise. Donc saint Paul enseigne donc en conséquence, afin d'éviter la luxure, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que ceux qui ne peuvent pas se contenir, donc la virginité consacrée, il fait allusion à son état, à saint Paul, eh bien qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc le mariage est un remède sous cet aspect-là. Mais encore, le remède ne sera pas magique. Il faut même dans le mariage eh bien, faire œuvre de vertu, de lutte contre la chair. Et on va voir comment. Car si l'union sexuelle appartient essentiellement au mariage, elle doit, pour être vertueuse, elle doit être modérée, hiérarchisée et ordonnée. Sinon, elle sera passionnée, absolue, donc idolâtrique, donc philotique, et donc déréglée, donc péché. Que le mariage, dit saint Paul aux Hébreux, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Ce qui est bien manifeste que le lit conjugal peut être souillé par ces dérèglements. Donc, il y a dans le mariage un devoir de s'unir sexuellement et aussi un devoir de se contenir, de se séparer sexuellement, selon les circonstances, selon les obligations. Que le mari, dit saint Paul, que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc un devoir de s'unir. La femme n'a pas de puissance sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais c'est sa femme. Donc le devoir de s'unir. Ne vous soustriez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc parfois, il y a un devoir de se contenir. Puis remettez-vous ensemble, devoir de s'unir, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. Comme le dit Clément d'Alexandrie, il ne s'agit pas de dénigrer l'union sexuelle. Au contraire, il dit même que ceux-là sont impurs, parce qu'ils trouveraient impures les relations charnelles auxquelles ils doivent d'exister, eh bien, cela n'échappe pas au péché d'impureté. On doit la vie à cela. Donc, prétendre que l'on doit la vie à une mauvaise action, c'est insulter Dieu et c'est devenir impur. Donc, dans le mariage, ce qui va faire la différence entre la luxure et la vertu, eh bien, ce sera le plus souvent l'intention des époux. Avec quelle intention font-ils l'acte? Puisque l'acte, ils peuvent le faire, mais avec quelle intention? Eh bien, il faudra d'abord le respect de la fonction de procréatrice. Et aussi, il faut le faire avec la volonté de manifester son affection à son conjoint. Si cela manque, si les intentions manquent ou sont imparfaites, eh bien, la chasteté manquera ou sera imparfaite. On ne s'unit pas uniquement en vue de son plaisir sensible. Ce ne doit pas être le but de l'action. Il ne faut pas se laisser dominer par le plaisir et il ne faut pas le rechercher. Et on l'accepte quand il vient, comme pour la nourriture, mais on ne le recherche pas. Ce n'est pas le but ultime. Tant qu'on n'est pas détaché du plaisir, eh bien, on n'est pas chaste. Et donc l'action est un péché, plus ou moins grave, évidemment. Le plaisir n'est qu'un effet de l'union qui a été voulu par Dieu, pour encourager l'homme et la femme à être procréateurs et à faire leurs devoirs et à éduquer leurs enfants. Et donc ce plaisir est donné par surcroît. Ce qu'il faut désirer, eh bien, c'est l'union pour accomplir ses devoirs de justice et de charité, c'est-à-dire envers Dieu d'abord et envers son conjoint. Donc l'union charnelle ne doit être qu'un effet de l'union des âmes. L'union de l'âme par rapport à la volonté de Dieu et puis avec celle de son conjoint. Elle doit être donc la conséquence d'un amour spirituel et de la raison qui domine la chair. Voilà pourquoi cette union n'est bonne que dans le mariage. Parce que là, il y a
union entre les deux conjoints, et ils font la volonté de Dieu, ils ont créé une société stable pour éduquer les enfants. Donc, dit Clément d'Alexandrie, il ne faut rien faire sous l'emprise du désir, uniquement du désir. L'union ne doit pas être le fruit de l'instinct animal. On n'est pas des bêtes, même si on a un côté animal, évidemment, mais il doit être maîtrisé. Il ne doit pas être simplement la manifestation biologique du corps ou de nos hormones ou du temps, etc. Mais il doit être le fruit de la raison et de la volonté humaine. Oui. Je vais faire cette union parce que c'est bon pour telle et telle raison, et à tel moment. Ce qui exige donc une continence, une maîtrise de soi, une modération dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, dans l'acte avant ou après. User du mariage, disent les pères, tous d'une manière ou d'une autre, user du mariage avec modération et mesure, avec ménagement et retenue. Si la primauté du spirituel n'est pas sauvegardée, eh bien la vie conjugale ne méritera plus vraiment le nom d'union humaine. Elle ne sera plus raisonnable, et donc vertueuse, et donc sanctificatrice. Saint Grégoire de Nice met en garde les époux contre ce danger fréquent qu'après avoir fait l'expérience de cette volupté particulière du mariage, eh bien on devienne tout entier chair et sang, c'est-à-dire charnel. C'est-à-dire qu'on ne goûte plus que les choses comme des biens en raison du plaisir qu'elles nous apportent. Ce qui va nous rendre incapables de l'effort nécessaire pour acquérir les réalités spirituelles qui sont plus austères, qui demandent, plus austères, plus difficiles à obtenir. La chasteté, donc, concluons, eh bien, exige la pureté du cœur. Si on veut être pur du corps, il faut être pur du cœur. Et pureté du cœur, pureté d'intention, attention à l'autre, amour du prochain, non pas hors de Dieu, sinon c'est ça la luxure, mais en Dieu, un amour de Dieu dans le prochain. On doit voir l'autre comme aussi ce compagnon et cette coopération à l'œuvre voulue par Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a élevé cette action, cette union, eh bien, à l'ordre sacramentel. C'est le sacrement du mariage. Saint Paul le dit explicitement. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. L'homme s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Ce mystère est grand, et je le dis par rapport aux chrétiens et à l'Église. Donc les chrétiens ont la grâce d'avoir un sacrement qui va leur faire revivre, qui va être témoignage de l'union du Christ et de l'Église, de l'ordre sacramentel, de l'ordre naturel. Une grâce propre au sacrement du mariage, propre aux chrétiens. Donc la chasteté, qu'elle soit conjugale ou consacrée, et nous relie au mystère divin, au mystère de la rédemption et au mystère de la création. Le mystère de la virginité consacrée, il est évident puisqu'on se consacre au Seigneur. Et dans la chasteté conjugale, elle est consacrée aussi par le sacrement du mariage, par l'œuvre du Christ. Et donc, c'est là qu'on voit que la guérison est parfaite à ce moment-là, si le cœur est vertueux, si le cœur est pur, car il n'y a plus de luxure et on pratique une chasteté qui est en lien avec l'ordre surnaturel, avec la finalité surnaturelle, avec la louange et le service de Dieu, l'amour de Dieu. Voilà, la prochaine fois, nous verrons la lutte contre l'avarice et la cupidité. Je vous remercie et à bientôt.